On se retrouve pour le chrono par équipe, l'étape 4. On est à 5 km de l'arrivée. On est passé avec 48 secondes de retard au point intermédiaire. Et là, mon équipe se désagrège. Riblon qui est là pour ce chrono en particulier, parce qu'il a 71 et c'est un des meilleurs avec ce faible score, c'est quand même un des meilleurs. Perrault est bien là. Est-ce qu'on est encore 1, 2, 3, 4? Non, on n'est pas 5 là. Faut que je baisse l'allure. Aïe aïe aïe. Allez, il faut qu'il raccroche les wagons là. Oui, j'ai l'impression qu'il y arrive. Tu me diras, on a complètement baissé le rythme. Pour que Bettencourt ait encore autant de marche et que les autres sont vraiment dans la rue. Allez, là on est 5. Allez, Bettencourt va finir au sprint. Ça doit être moche, hein. Alors, on conserve le maillot jaune. Et c'est tout, on dirait. Ou alors il y a eu un petit problème. Non, on n'a peut-être plus le vert, effectivement. Bref, au niveau de l'étape, l'équipe, la G2R qui fait quand même 7e sur un chrono remporté par la Garmin. La Mobistar 2e à 2 secondes. Omega Pharma Quick-Step 3e à 10 secondes. Suivent la Radio Shack, la BMC et la Sky à 20 secondes. Ça, c'est une bonne surprise puisqu'on ne perd que 3 secondes sur la Sky. Puisqu'à G2R donc, est 7e à 23 secondes de la Garmin. Donc Froome me reprend que 3 secondes, Quintana Valverde ils en reprennent un peu plus, 21, mais c'est encore raisonnable. Et la Saxo, elle est où là? Elle est très loin. 1,20, elle perd presque une minute, on gagne presque une minute sur la Saxo de Contador. Voilà, et bien je vous dis à plus tard. Salut, c'est Mega Driver 16, on se retrouve pour l'étape 5 de mon tour avec AG2R, l'étape qui nous amène à Marseille. Et là, je vais attaquer avec Perrault dans ce virage parce qu'après c'est de la descente, on est à 42 km de l'arrivée. On va voir si ça suit derrière. Un petit enchaînement de virages là, où les qualités de descendeur de Perrault peuvent peut-être faire quelque chose. J'ai à l'avant de la course Riblon qui est dans l'échappée matinale, avec Yvert et 2 autres coureurs un petit peu attardés. Alors, les courbes sont très grandes là. Hop, mince, j'ai obligé un peu de freiner, c'est dommage. J'aurais peut-être pu le passer sans freiner. En tout cas, je vais demander à toute mon équipe, c'est déjà le cas, de rester dans leur groupe. J'allais faire ça, mais ils y sont déjà. Donc Riblon et Yvert un petit peu devant l'autre échappé qui est Kuczynski et Lancaster. Allez Jean-Christophe, là il faut faire son effort à 34 km de l'arrivée. Il a pris quelques secondes d'avance, effectivement, 1 minute 15 sur le peloton, au bénéfice, au profit de cette longue descente pleine de courbes. Et donc là, on attaque une petite ascension avant de réattaquer une descente. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour le final de l'étape, pour voir si j'ai réussi à conserver un petit peu d'avance avec Jean-Christophe Perrault.
On se retrouve à 17 km de l'arrivée. Je viens de finir mon deuxième ravitaillement et je passe à l'instant même les échappées Riblon et Yvert que j'ai rattrapées. On est à 5 km du sommet. Les échappées dont Riblon et Yvert essayent de prendre ma roue. Là, je viens de repasser en grand braquet. Alors, on n'a quasiment plus rien d'écart avec le peloton. Ah oui, je pourrais demander à Riblon maintenant de me protéger. De toute façon, maintenant, il ne peut plus trop jouer la gagne, donc autant qu'il me serve. Comment ça se comporte derrière? Le peloton à 30 secondes. Allez, moi je lance une petite offensive là, à 700 mètres de la ligne. Allez Jean-Christophe, là c'est la descente, il reste un quart de jaune. Il faut essayer de bien négocier ces premiers virages. J'ai un petit peu trop freiné là, dommage. Pas mal, celui-là il était mieux. Allez, on passe à 10 km de la ligne de l'arrivée. Peut-être qu'il va y avoir des chutes dans le peloton. En tout cas, ma console lag, ça c'est vraiment dommage parce que ça me donne des difficultés supplémentaires à gérer la descente. J'ai pas besoin de ça. Je crois que maintenant il n'y a plus vraiment de virages dangereux. J'aurais peut-être pu rebondir sur celui-là, mais bon, j'ai freiné. Alors il y a 1,04 avec le peloton maillot jaune. Et Contador est même encore un peu plus loin, comme Boassenhagen. Pas mal de gens de la Sky, on dirait. J'espère qu'il n'y a plus d'intercalé. Non, il n'y a plus d'intercalé et je suis à 1 minute. Là, les sprinteurs s'en donnent à cœur joie. Et moi, en grand plateau, là, je ne sais pas si je vais tenir le rythme, la cadence, là. Ça risque d'être peut-être un petit peu chaud pour ma barre jaune. Et le peloton revient bien. Ils sont à 56 secondes, à 2,7 km de l'arrivée. Bon, visuellement, on ne les voit pas encore. Allez Jean-Christophe. Ça sent la victoire d'étape, ça c'est sûr. Et après, est-ce qu'il y aura des secondes de comptabiliser? Ça fond comme neige au soleil, là, les écarts. Allez, je lance quand même un sprint. Je vais terminer cramé, voilà, 44 secondes. Victoire d'étape pour Jean-Christophe Perrault. Sa deuxième sur le tour. Greppel qui franchit la ligne à 25 secondes d'écart. On va voir si ensuite il y a eu des cassures. On a vu à un moment que Contador et certains de la Sky étaient dans un groupe encore 1 minute plus loin dans le final. On va voir ce qui s'est passé au niveau des écarts. Voilà, nouvelle victoire d'étape pour Perrault sur ce tour. Belle victoire d'étape à Marseille. Maillot jaune toujours dans l'équipe. Alors je ne sais pas, suivant les écarts qui ont été comptabilisés, si c'est Nonsentini ou Perrault. On verra ça tout de suite. Alors,
Perrault, effectivement, les 25 secondes ont été comptabilisées, ça c'est bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. On voit que dans les 25 secondes, on retrouve en termes de favoris Rodriguez, Valverde, Van Garderen. Bon, voilà, ce que je ferais mieux de regarder, c'est qui c'est, est-ce qu'il y a eu des cassures? Oui. À 2,33 il y a eu des cassures, et qui on retrouve dedans? Cunego Contador, donc, qui perd 2,33 pour le coup. J'ai l'impression que ça va être le seul gros favori à avoir perdu, c'est 2,33. Donc vraiment mauvaise opération pour Contador là. Donc effectivement, à 25 secondes, on retrouvera tous les favoris, genre Froome, Valverde on l'a déjà vu, Quintana, je cherche, mais ils doivent être dans le coin là. Il y a Evans, même si on ne le considère plus vraiment comme un favori, Schleck non plus, Vandenbroek, Froome, voilà, qui était bien là, et Quintana qui était bien là, avec son coéquipier Valverde, qu'on a vu ici à la 16e place. Voilà, belle victoire d'étape de Perrault, ce qui fait qu'au général, il a 21 secondes d'avance sur son coéquipier Nonsentini et 2,34 sur Feu. Et les premiers favoris, c'est Valverde, on va dire en gros favori, qui est à 4,11 comme Quintana. A plus tard.